Les gens d'ici sont vraiment extra, 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 extra. Ils parlent de choses extra, 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 extra dans un décor. Extra, 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 extra d'engagement. Extra, 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 extra. Et de projets. Extra, 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 extra. De politique. Extra, 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 extra. Pour de rencontres. Extra, 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 extra. Et vous donnez. Extra, extra. Cette semaine à Extra Extra, on rencontre Julie Proulx qui va nous parler de chômage et ça va moyen. La réalisatrice Marie-Claude Salvaille nous présente son petit bébé là, qui sort bientôt sur nos écrans. Et on découvre un groupe musical festif bientôt sur scène dans le coin, les Pèlerins des Dunes. C'est à ne pas manquer! Je suis avec Julie Proulx en ce moment. Bonjour Julie. Salut. Donc on parle d'un sujet, ma foi, parfois épineux. On parle de chômage, entre autres. Donc là, il y a des choses qui changent actuellement par rapport à ça. Si on veut faire un petit plan général, là, où est-ce qu'on en est, là? Bien, globalement, ça va mal. Oui. Les gens ont de la misère à se qualifier, les gens ont de la misère à faire toute l'année. Les gens qui travaillent dans les industries saisonnières vivent pour beaucoup le trou noir depuis de trop nombreuses années. Donc, leur emploi finisse, l'emploi pour lequel ils sont qualifiés, pour lequel ils sont formés, l'emploi pour lequel ils sont dans l'entreprise depuis de nombreuses années. L'emploi ferme parce que c'est en lien avec la saisonnalité, les saisons, et ont des prestations d'assurance chômage qui sont là pour, comme supplément, protection du revenu, mais en ont pas assez jusqu'à temps que leur emploi reprenne. Donc, se trouvent à une période sans revenu. Et là, ça crée vraiment des drames humains où les gens peuvent plus doivent choisir entre se nourrir ou se nourrir. Ouais. Donc, arrive mal à se nourrir parce qu'une fois que tu veux payer ton loyer, il y a des gens qui sont à risque d'éviction. Puis ils cherchent, il y en a des gens qui cherchent de l'emploi, mais il y a quand même tu cherches de l'emploi dans quoi tu es formé. Si je parle aussi des travailleurs, travailleuses, mais plus expérimentés, c'est plus difficile pour ces gens-là aussi de trouver un autre emploi. Oui. Donc, c'est quand même une situation dramatique là, que vivent beaucoup de gens. Nous, Action Chômage Kamouraska, c'est un organisme de défense collective des droits. Puis on est là sur tous les territoires du KRTB, donc les MRC de Kamouraska, les Basques, Témiscouata, Rivière-du-Loup et aussi Montmagny-Lillet. Donc, on couvre 6 MRC. C'est quand même large. C'est quand même large, avec des réalités aussi au niveau du chômage qui sont variables aussi. Là. Oui. Mais donc, nos bureaux sont situés à Saint-Pascal, mais on couvre ça beaucoup plus large, donc c'est ça. On répond aux questions. Donc oui, depuis le 30 mars, il y avait des mesures spéciales. Donc, il y a eu des grandes réformes où il y a eu vraiment un sabotage à l'assurance-emploi il y a de nombreuses années. Et depuis en 2022, le gouvernement Trudeau a dit « OK, c'est le temps de moderniser. » A bien vu que c'était inadéquat, le régime d'assurance-emploi qu'on avait. Oui. Et il n'y a rien eu. Mais il y a des mesures spéciales qui ont été annoncées le 30 mars dernier, qui ont commencé en réponse à la guerre tarifaire avec les États-Unis. Ouais. Donc, voyant qu'il allait avoir un impact sur le marché de l'emploi, a dit, bien, on va offrir des mesures. Il y en a qui ont été prolongées, mais il y en a une qui va prendre fin le 11 octobre, et c'est celle parce que pendant la période spéciale, il y avait une hausse artificielle du taux de chômage. Donc, on a augmenté de 1 % le taux de chômage, ce qui fait que ça a diminué le nombre d'heures requis pour se qualifier. Parce que plus le chômage est élevé et le taux de chômage est élevé, moins il faut d'heures. Oui, c'est ça. Donc, plus le chômage est élevé, moins il faut d'heures, puis plus on a de semaines. Oui. Donc là, c'est comme aider aux gens à avoir accès au chômage. Un petit plaster, là. C'est ça. Mais là, ça prend fin le 11 octobre. Et là, on sait qu'ici, dans la région, il y a beaucoup d'emplois des industries saisonnières, de l'industrie saisonnière qui prend fin, justement, en fin octobre, novembre, décembre. Donc, ces gens-là ne pourront pas bénéficier de cette mesure spéciale-là. Il y en a aussi une nouvelle qui a été ajoutée. C'est une mesure temporaire aussi avec une nouvelle appellation des travailleurs de longue date. Okay. Donc ça, c'était dans le temps de Harper, ça avait été mis sous le tapis parce que ça n'avait pas d'allure, c'est revenu. Et donc ça, c'est pour des gens qui, dans les 5 dernières années, ont très peu eu de chômage.
Donc, eux, ces gens-là, vont pouvoir avoir jusqu'à 20 semaines de prestations régulières supplémentaires. Ah, OK. Donc, mais là, ça disqualifie tous les gens qui travaillent dans l'industrie saisonnière. C'est une drôle de logique, dans le fond. C'est C'est comme vraiment dire, une ah, drôle mais de toi, logique. t'es bien, tu travailles bien, Exactement. tu travailles souvent, fait qu'on va te donner un bonbon. Oui, fait que vraiment la logique de méritant, t'es un bon travailleur, mais alors que c'est ton travail qui est saisonnier, c'est pas toi. Ben oui. C'est pas un choix que tu fais, c'est là-dedans que ton travail est, que t'aimes, que t'es formé. Donc ça, c'est vraiment une grande aberration. Fait que, et donc, tant mieux s'il y a des gens qui vont pouvoir en profiter, mais ça vient quand même discriminer énormément de gens. Donc, les personnes, c'est ça, qui ont des travails saisonniers, des gens qui ont un travail plus précaire, à temps partiel, les jeunes, les personnes migrantes qui viennent d'arriver. Donc là, c'est ça, il y a comme une grosse partie de la population qui est écartée de ça. OK. Donc, là, on s'attend, tu sais, la crise, tu sais, là, il va y avoir plusieurs crises. Puis que là, ça va être un amalgame, tu sais, il y a des crises économiques, des crises sociales, des crises climatiques, et tout ça a un impact sur l'économie, sur le marché de l'emploi. Oui. Et c'est vraiment le temps que le gouvernement se dote là, d'un régime d'assurance-emploi qui soit juste, avec un accès universel pour tout le monde et qui soit non discriminatoire. Parce Comment que, on fait pour arriver à faire bouger ça? Hein? comment on fait pour arriver? Bien, on en parle. Mais... On jase, là. On jase, là, puis c'est quand même de faire parler. Souvent, on en entend parler, puis ce que je remarque, des fois, les gens, ils sont tannés d'entendre parler de la réforme de l'assurance-emploi. Oui. Parce qu'on entend parler, mais il y a des choses qui bougent, il y a des représentations politiques qui se font. Action chômage, Kamouraska fait partie du mouvement autonome et solidaire des sans-emploi, le MAS, qui est le regroupement au niveau national québécois. Et on parle avec les ministères, on essaie de faire pression. On porte des revendications aussi, entre autres une règle minimale de 350 heures. Oui. Donc, il faut 350 heures partout au Canada parce que pour l'instant, c'est pas ça. Mais non, des fois, ça monte beaucoup plus que Ah ça. oui. Donc, pour une même travailleuse ne va pas avoir accès au même nombre de semaines qu'elle soit ici ou en Ontario, alors que c'est le même travail, c'est les mêmes conditions OK, d'emploi. à ce point-là, d'une province à l'autre, Oui, c'est oui. OK. Puis ici, notre région économique, nous, on est avec Chaudière-Appalaches, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord. OK. Donc, on est les trois régions, mais c'est trois grandes régions avec trois réalités très différentes. Oui. Et on est mis ensemble dans le calcul du taux de chômage. Et c'est ça qui détermine, c'est le taux de chômage qui détermine ensuite combien d'heures il faut, combien de semaines on a. Ouais. Donc, qu'il y ait un nombre établi minimal partout au Canada, ça viendrait régler bien, ça viendrait créer un système, une forme de justice aussi dans tout le monde qui travaillons et qui cotisons aussi. Oui, parce que veux pas, tout le monde qui a travaillé, il a mis de l'argent là-dedans. Tout le monde. Qu'il demande ou non son chômage, C'est ça. il l'a payé. Il l'a payé. Puis c'est une assurance en cas de perte non volontaire d'emploi. Fait que c'est aussi, c'est pour ça que ça existe. Oui. Ça existe aussi, puis ça a une raison d'être, oui, pour éviter que les gens s'appauvrissent puis que leur qualité de vie se détériore. Oui. Mais c'est aussi qu'ils continuent d'avoir un pouvoir d'achat pour faire des dépenses, pour aider aussi à l'économie. Oui, c'est une Parce que roue. c'est une façon, c'est ça, on redonne, mais que ça revient. Donc, c'est une façon arriver à un équilibre. Donc, d'avoir un 50 semaines pour tout le monde, ça veut pas dire que... De toute façon, il faut qu'on se qualifie, il faut qu'on travaille pour se qualifier Oui, au c'est chômage. ça. Puis pendant qu'on est sur le chômage, il faut qu'on cherche la job. Tu sais, c'est ça fait que, il y a toujours cette régularisation. Puis il y a à peu près par année 1 % de fraude à l'assurance-emploi. OK, Donc, c'est pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Puis on a encore en tête que beaucoup de chômeurs, c'est des fraudeurs. C'est des gens qui veulent les pieds sur le poêle. Tu sais, j'en entends là. On est loin des années 80, gang. Ça a changé, là. Ça a changé. Oui, Mais donc, c'est ça, donc- mauvaise vision, peut-être, là, un peu, là, oui. Oui, puis ce qui fait que les gens sur le chômage, c'est pas une situation souvent que ces personnes-là ont choisi. C'est quelque Mais chose que ça fait partie de leur marché. Ou elles ont perdu leur emploi, ou il y a un licenciement collectif, mais qui c'est pas ces personnes-là qui ont choisi de se trouver dans la situation de chômage. Là. Oui. Donc, c'est aussi de demander un 70 d'un taux de prestation. Présentement, depuis 1994, on est à 55 Oui. donc de ton revenu annuel. Ça n'a pas bougé depuis 1994. Nous, ce qu'on demande, c'est 70 C'est sûr que les salaires ont augmenté, donc le 55 a augmenté, mais Ouais. le coût de la vie a également énormément augmenté. Oui. Donc, le 55 ce qui représentait en 1994 ne représente plus
ce qu'ils représentent maintenant. Oui. Donc, Puis en plus, c'est un peu absurde de se dire, ça, c'est le salaire minimum. Donc, 55 de ce salaire minimum, tu vas vivre avec ça. Là. Exactement. Ouais. Alors que dans le temps, la COVID avec la PCU, c'était un 500 par semaine. Qui était donc, le gouvernement avait calculé que pour vivre minimalement, il fallait 500 par semaine. Donc là, il oublie vite. Fait qu'on est là pour lui rappeler. Ben écoute, je pense qu'on pourra en parler pendant presque tout l'épisode. Là, ben oui! Mais effectivement, on voit que ça bouge, on voit qu'il faut que ça bouge. Malheureusement, ça bouge pas tout le temps vers le positif. Donc, si jamais on veut peut-être éclaircir un peu plus, qu'on se sent, là, pour ceux qui nous écoutent, là, dans un peu pris là, dans ces situations-là, on peut vous communiquer. Ouais. Appelez-nous dès qu'il y a un risque de perdre votre emploi. Des fois, je rencontre souvent des gens qui sont pas au courant, qui connaissent mal aussi l'assurance chômage. Donc, on est là pour les aider, pour les accompagner. S'il y a des gens qui se font refuser le chômage alors qu'ils ont le droit, bien, on est là pour les accompagner aussi à faire valoir leurs droits. Des fois, s'il y a des délais de traitement vraiment interminables, on peut aussi... Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis on est du bord des chômeurs-chômeuses. On est là pour la population. Bien, merci. Merci d'être venu en discuter avec nous. Puis bonne chance avec le gros dossier. Oui, merci. Je suis présentement avec Mme Marie-Claude Salvaille. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Bienvenue à Extra Extra. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Et oui. Donc, Marie-Claude, depuis toutes les années qui sont passées, tu as quand même continué à évoluer au niveau de la réalisation, au niveau du documentaire, entre Documentaire, j'ai fini par le faire. Oui, c'est ça. Et là, même si pour ceux qui ne le savent pas, Marie-Claude Salvaille était celle qui était derrière la série Communaux-Société que vous avez sûrement déjà vue sur les ondes. Donc, depuis ce temps-là, maintenant, il y a eu, entre autres, le documentaire qui est sorti Au son des sabots. Au son des sabots. Ça a été fait en Europe? Ça a été fait en France, en Bretagne, dans une petite commune qui s'appelle Questembert. C'est, en fait, le sujet du film, c'est le retour des chevaux dans le milieu du travail. Et moi, j'ai pris le milieu urbain parce qu'il y a l'agriculture, foresterie, chez les vignerons aussi, ils utilisent beaucoup les chevaux de trait. Okay. Et moi, j'ai utilisé la ville. J'ai voulu me pencher sur la ville parce que ce que je trouvais intéressant dans la ville, c'est que c'est pas une personne... L'agriculteur qui dit « Moi, je vais faire ça avec un cheval » ou des chevaux. C'est une ville, c'est les élus, le service, la communauté qui prend en charge les missions des chevaux qui travaillent en ville. Okay. Alors ça, je trouvais ça intéressant que ça soit comme quelque chose de plus global, qui peut représenter aussi une nouvelle vision de comment travailler en ville pour les services des travaux publics. Mais ce sujet-là, pour toi, c'est quelque chose que tu voulais juste en faire un portrait ou tu voulais dénoncer ça? Ou, naturellement, on fait un portrait, mais en dénonçant des trucs en arrière. Mais en fait, le départ du film, c'était vraiment au niveau environnemental. Après mon film que j'ai fait à l'École du cinéma de la vidéo à Montréal, à Rivière-du-Loup, MCV, j'avais fait un film sur l'environnement. Puis c'était crush, c'était dark un peu, c'était rough un peu. Je dénonçais et j'étais beaucoup sur la punition et sur le danger et tout. C'était pas... Et là, je me suis dit, OK, parler d'environnement pour faire bouger les choses, il faudrait peut-être y aller d'une façon plus positive. Okay. Alors, j'ai voulu trouver des métiers anciens qui sont venus jusqu'à nous et qui pourraient être développés. C'était la cordonnerie. Oui. On jette nos vieilles sacoches, mais des fois, ou nos vieux souliers, puis on pourrait faire d'autres choses. Et je suis tombée sur le retour des chevaux de travail en attelage. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Donc, je suis partie avec un point de vue environnementaliste, mais au fur et à mesure, ça, c'était en 2020, là. Ouais, c'est long faire du documentaire. Ouais. C'est très, très long. On part avec une idée, puis ça chemine longtemps. En 2022, j'ai rencontré Morgane Perlane, qui, elle, est cochère et a travaillé pour la commune, dans un haras à Annebon. Et elle avait toute la formation et toute l'expertise pour m'expliquer comment ça fonctionne. Qu'est-ce qu'il nous faut, la sécurité, le bien-être des animaux et tout et tout. Alors, c'est devenu mon personnage principal. Et ensuite, et là, j'ai découvert d'autres plans, d'autres facettes de ces projets-là, qui est remettre du vivant dans la ville. Bien, ça permet aussi aux gens, des travailleurs, de rencontrer les citoyens. On ne dit pas souvent bonjour à notre
chauffeurs de camions qui ramassent les poubelles. Hein? On fait pas ça. On fait pas ça. Mais par contre, quand il y a quelqu'un qui conduit 2 chevaux en avant puis qu'on ramasse le recyclage, bien, il y a des gens qui vont dire « Oh! Les chevaux! » Oui. Fait que là, ils arrêtent et ces gens... Fait que là, une valorisation auprès des employés. Les gens se rencontrent alentour des chevaux. « Ah, vous en avez chez vous? Vous venez d'où? » et tout. Fait qu'il y a comme une discussion. Fait que me remettre du vivant dans la ville, ça a un impact tellement positif que l'environnement est un impact positif. Parce qu'effectivement, prendre des chevaux pour ramasser des poubelles ou arroser des fleurs, c'est du diesel en moins. C'est vraiment réel, C'est bien de la pomme de route pour jouer au hockey l'hiver. Tout compris. On est un peuple de même, nous autres. Donc, mais par contre, au Québec, il n'y en a pas. Non, il y en a eu un. Et pourtant, on a des animateurs de chevaux partout, tout le tour du monde. Écoute, oui, et là, ça rentre avec mon Facebook au son des sabots. Il y a plein de monde qui me communique. Je veux le voir. Puis là, je découvre toute une communauté qui c'est pas juste des chevaux de loisirs, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent avec les chevaux de trait, le Canadien très bon, puis le cheval de Breton, etc. Donc, mais ici, on a quand même des villes qui... En France puis en Europe, ça se prête très bien parce que la plupart des villes, c'est toutes des villes avec un cœur de ville médiéval. Fait que c'est des petites rues, puis c'est des... Fait que ça va bien ça va mieux mettre un cheval là. Oui, c'est moins large. C'est moins large, c'est moins compliqué que de mettre un camion. Donc, ça se prête plus. Mais ici, je crois que le touriste, faire visiter le village avec un tracteur, puis non, pourquoi on fait pas ça avec des chevaux? Tu sais, il y a des applications qu'on pourrait faire au Québec. Et ça, j'espère que avec les projections que je veux faire, avec les tournées que je veux faire, je vais rencontrer des gens qui vont dire « Hey, non, c'est trop génial, il faut faire quelque chose. » Il faut garder ça. Oui, il faut allumer nos municipalités. Et si on veut l'écouter là, en ce moment, est-ce que on va pouvoir le voir dans la région? Dans la région, j'ai une présentation de Sur. Je te parle pas de Sur. Pour le 20 octobre, il va être à Rivière-du-Loup, au cinéma Princesse, dans le cadre de Cinédie. Okay. Alors, le lundi 20 octobre. Et au mois de novembre, j'ai aussi une présentation à l'Apocatière, à l'Institut... L'ITAC, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. L'ITAC, avec leur classe, parce qu'ils travaillent avec les chevaux, ils ont des cours sur les chevaux. Fait que je leur ai téléphoné en disant, écoutez, est-ce que ça vous intéresse? Oui, à condition que les gens de l'extérieur puissent venir voir le film. OK. Fait que ça, pour l'instant, ça va être gratuit. Rivière-du-Loup et la Pocatière pour les prochaines semaines. Oui, c'est ça. Si on passait sous silence à quel point il a été bien reçu, on passerait quand même à côté de quelque chose. L'air de rien, c'est un documentaire qui a été relativement acclamé quand on regarde ça. Bien, je suis tellement contente. Là, t'es rendu à 3 prix, je pense. Je suis rendue à 3 prix, 7 ou 8 festivals. Ouais. Je suis surprise, agréablement surprise, mais très, très, très heureuse. Juste de faire un festival du film, là, c'est quelque chose. Donc, si en plus on en gagne... C'est un monde incroyable, là. Oui. J'ai eu 8 festivals qui ont accepté mon film, mais c'est sur 55 soumissions. Oui, je comprends. C'est comme ça, là. Mais je suis contente. Entre autres, celui que je suis le plus contente, c'est celui de la Bretagne, parce qu'il a été tourné en Bretagne. Oui. Et d'être accepté... C'est des Bretons. J'adore les Bretons, mais c'est des Bretons. Alors, être accepté par des Bretons, c'est un peu comme si un Français venait faire un film ici, puis qu'on lui dit « Hey, t'as fait un sacré beau film. » Ouais, j'avoue que c'est pas... J'étais bien contente. Ouais, j'étais très... Ouf! Fait que gagner un prix de leur part, de ce festival-là, ça a été vraiment... long. Lui, je l'ai encadré. Donc, en terminant, est-ce que, outre que ce film-là, qui doit continuer à se promener... Oui, j'en ai pour un an ou 2. Oui, c'est ça. Est-ce que tu as déjà des idées du prochain projet qui commencent à mijoter? Oui. Oui? On peut pas le savoir. Oui. Ah oui? Je suis pas surpris. Non, mais je vais quitter un petit peu le cinéma, mais ça va quand même être encore dans la même ligne. C'est que je veux faire un projet documentaire en photo, encore sur les métiers anciens à aujourd'hui. Mais là, je vais m'amuser. Ça coûte cher faire des films, c'est très long, puis c'est compliqué. Alors, j'ai envie de travailler un peu plus seule, puis de pas avoir... Puis ce projet-là, bien, je vais pouvoir le faire. Je me donne un autre 2 ans pour le faire.
Fait que dans 2 ans, je vais avoir une exposition dans un musée, j'espère. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Mais oui, j'ai encore l'envie de travailler sur ce sujet-là. Je suis présentement avec les Pèlerins des Dunes. Bonjour, messieurs. 2 membres, en tout cas, des Pèlerins des Dunes. Salut, bienvenue à Extra Extra. Salut, merci pour l'invitation. Fait plaisir. Donc, groupe musical qui, ma foi, démarre en quelque sorte. C'est pas, ça remonte pas à si longtemps, je crois. Ça fait peut-être 2-3 ans qu'on a démarré, puis ça s'officialise tranquillement, pas vite. Dans la forme actuelle, là. Avec la formation, exactement. Dans la forme actuelle, ça fait 1 an peut-être. Exact. Mais Marc-André peut vous faire un petit échéancier. Ça a commencé à 2 gars. Après ça, un 3e musicien s'est imbriqué, puis moi j'ai embarqué après, il y a 1 an de ça, avec eux autres. OK. Exact. Donc, au départ, Vincent Lacroix et moi, on a débuté les premières explorations avec son passé de musique trad et mon background plus musique électronique. Et après, Samuel Lacasse s'est joint à nous avec ses techniques vocales de chant de gorge et aussi à la clarinette. Et éventuellement, Samuel s'est joint avec toutes ses percussions et batterie plus récemment cette année avec un hybride entre drum et percussion de toutes sortes de cultures. C'est intéressant justement de l'amener de cette façon-là parce qu'au final, là, c'est difficile de mettre le doigt sur le genre de ce groupe-là. Ouais, donc c'est un drôle de mix. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de métisser tout ça? Hein? C'est un projet créatif à la base, puis on s'est pas dit qu'on allait faire un style en particulier. Ce style-là, c'est sûr qu'on savait que c'était de l'électro, puis dans lequel on ajoutait de l'acoustique. Ça, c'était sûr, c'était non négociable. Mais après ça, ça va dépendre, en fin de compte, ça dépend des musiciens qui sont là, qui mettent leur référence, leur grain de sel, leur créativité. Fait que c'est beaucoup ça, puis en se mettant comme pas de limite. Mais ce qui est intéressant, peut-être Marc-André pourrait en parler, du processus créatif. Oui. Qui est assez efficace et... qui est itératif un peu, en quelque sorte. Là. Fait que oui, souvent, le démarrage, c'est la composition électronique. Souvent, j'apporte du matériel électronique en pratique. Okay. Puis par la suite, on va improviser en groupe. Ça a été notre processus cette année, là, d'incorporer vraiment la composition comme moteur créatif. Et autant la composition influence... l'improvisation des membres, que des fois l'improvisation se réinjecte dans la composition. Donc ça, c'est un processus avec lequel j'étais quand même assez familier dans les dernières années avec des projets de plus de musique expérimentale. Fait que là, de l'incorporer dans un contexte avec des musiciens quand même, musiciens acoustiques. De différents horizons. Aussi. Oui. Ouais, avec des influences quand même assez variées. On a de la musique trad, mais on a un musicien qui fait dans la musique trad, mais ce n'est pas de la musique trad qu'on fait du tout. Ouais. Mais il y a une saveur au niveau de l'instrumentation qui peut, qui en quelque sorte, s'immisce dans le style musical. Le passé de Sam avec le choix de l'instrumentation, des percussions, ça vient clairement s'infuser aussi dans les sonorités de l'ensemble. Puis, évidemment, les techniques vocales de Samuel Lacasse qui joue de la clarinette avec un style un peu klezmer. Donc, tout ça ensemble, ça fait quelque chose d'assez varié. Et au final, électro-dansant, rappelons-le, c'est un peu comme l'esthétique principale qu'on peut en retenir. Oui, c'est ça. Au final, ça devient quand même festif. J'imagine qu'on veut bouger. On veut faire danser le monde, ça, c'est clair. Ouais. C'est l'objectif. Mais après ça, c'est de les faire voyager, en fin de compte. De là, un peu le nom pèlerin, tu sais. C'est que c'est un voyage en bout de ligne. On les fait voyager. C'est vu qu'on a une influence aussi progressive, c'est que c'est des pièces qui durent longtemps. Ils durent 15 minutes à peu près, 10, 15. Ils pourraient même s'étirer parce qu'il y a des parties qui sont plus improvisées, qu'on peut construire quelque chose avant de passer à une autre étape dans la pièce. Fait que, oui, on utilise beaucoup de musique électronique, des séquences, mais ces séquences-là sont quand même dirigées de façon live. C'est-à-dire que les séquences, il peut les décider combien de fois qu'on les fait, puis on se fait des signes. Fait que ça reste une musique très vivante. C'est pas genre
il y a un point A, puis un point B, puis Ouais. ça prend 5 minutes et 25 secondes Ouais, de se rendre à ces 2 points-là. Il y a un petit côté jam band. là, Oui, exactement, exact. qui est vraiment important aussi, là, tu sais. Parce Au niveau qu'on- feeling, au niveau des transitions. C'est ça. Souvent, comme ça me dit, on va se faire des signes pour dire on passe à la prochaine transition, mais s'il y a quelqu'un qui est en plein milieu d'un solo, habituellement, on fait 4 fois cette section-là ou 32 bars, mais là, la personne est en feu complètement. On rallonge, on peut la let's go, couper, là, puis c'est ça. c'est quand même mobile aussi dans le temps. Là. Donc, ça vous communiquez sur Ouais. scène en masse entre vous. Est-ce que c'est difficile à booker un band qui a autant de curves, entre guillemets, sur le style? Ou, À booker, tu veux dire, pour dans des pouvoir contextes, trouver des scènes et tout ça? je t'avouerais que dans notre passé plus de performance, c'est encore relativement limité. Là. Je sens que cette année, on converge vers justement un état plus mature de notre style. Puis aussi, moi, j'ai une petite fille depuis quelques mois maintenant, non? Donc la dernière année a quand même été Je comprends. bien occupée. Ouais, c'est Mais ça. maintenant, c'est ça, je sens qu'on a atteint une certaine maturité pour se booker. Puis c'est là-dessus qu'on travaille notamment en ce moment, faire un petit peu de matériel promotionnel. On veut se booker pour notamment l'été prochain pour les festivals. Oui, c'est un bon band de festival. Oui, pour musique faire exact. électro beaucoup, tu sais. Les festivals électro. Oui, il y a quand même une scène électro l'été au Québec. Mhm. Des festivals extérieurs beaucoup. Mais on va jouer le 24 et le 25 octobre là, aux journées soirée de l'Halloween organisées par le cirque, la Pointe Sèche. OK. Ah, vous allez être au cirque. Oui, OK. exact. Ça, on va être un des groupes. C'est des DJ beaucoup. Mais nous autres, on va faire une partie là, de la soirée. Ah, c'est bien Fait que ça. ça va être là notre prochaine performance. Je veux revenir un peu sur la formation aussi. Vous me parliez par rapport vocalement. Est-ce qu'on comprend que c'est instrumental et que le vocal devient quasiment un instrument ou est-ce qu'il y a des textes au travers de ça? Là? Absolument. OK. Pour l'instant, c'est traité comme un instrument. Il y a un peu de sampling dans quelques pièces ici et là qui sont issues de maudits d'autres contextes, là, mais c'est rarement d'échantillonnage chanté de façon traditionnelle. Là. Donc oui, c'est plus, on l'approche plus comme un instrument. Ouais. De toute façon, on va se gâter puis on va essayer de montrer tout ça pendant qu'on en parle. Oui, exactement. Absolument. Exact. Donc, si jamais on veut vous rejoindre parce qu'on se dit « Ah, tiens, ça me sonne une cloche, j'ai envie de booker ça, on passe par où? Vous pouvez passer, on a une adresse courriel associée à Pèlerin des Dunes que je pourrais te laisser. Peut-être qu'on peut le mettre au bas de l'écran. Oui. Exactement. Donc, ça serait par là pour... Puis, on est disponible, là. On est vraiment motivé. Gonflé à bloc cette année, on est confiant qu'on a du matériel quand même assez solide et qu'on offre quelque chose quand même d'assez unique dans la région et aussi, j'ai l'impression, aussi au Québec. Là. Je pense qu'il y a peu de groupes qui offrent quelque chose comme ça. Et puisqu'on est dans une hybridation, on n'est pas vraiment un DJ set, on est comme un groupe qui performe une musique qui pourrait s'associer à un DJ set, mais les instruments sont sur scène plutôt qu'être préenregistrés. Tous les contextes plus de DJ set, on fit dans ce créneau aussi.